Bonjour et bienvenue sur Vaincre la frustration du célibat. Je veux m'adresser à toi qui me regardes aujourd'hui et qui mène encore ta vie comme tu l'entends. Je veux t'informer que tu n'es pas l'auteur de ta vie. Il y a quelqu'un qui t'a fait, il y a quelqu'un qui a pensé ta vie. Avant même que ton père et ta mère ne pensent à t'avoir, ils te connaissaient déjà. Donc toi qui regardes cette vidéo une fois de plus, je veux te dire d'arrêter de vivre ta vie comme tu l'entends. Ta vie ne t'appartient pas, mais c'est un don de Dieu. Et il renouvelle cette vie en toi chaque jour. Il renouvelle ton souffle de vie chaque jour. Donc tu dois arrêter de vivre ta vie comme tu l'entends. Tu as un Dieu qui te regarde. Tu as un Dieu à qui tu rendras compte lorsque tu le verras. 2 Corinthiens 5, verset 10 dit ceci. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Donc toi qui m'écoutes, sache que tu rendras compte à Dieu de ta vie sur terre. Tu rendras compte de chacun de tes actes. Les personnes qui sont parties avant nous n'espéraient pas partir d'aussitôt. Elles avaient des plans comme toi, elles avaient des projets comme toi. Mais elles sont parties avant toi. Mais toi, tu as la grâce de te réveiller chaque matin, de vaquer à tes occupations. Pose-toi des questions. Chaque matin, tu te lèves, tu vas qu'à tes occupations, tu te rendors. Chaque matin, tu te lèves, tu vas qu'à tes occupations, tu te rendors. Est-ce que tu prends un moment pour réfléchir au sens de ta vie? Je veux t'encourager, je veux te demander de prendre un moment pour réfléchir. Si tu dois rejoindre ceux qui sont partis avant toi, où iras-tu? Où passeras-tu l'éternité? Parce qu'il y a une éternité. Et si tu es encore vivant, si tu regardes cette vidéo, c'est une opportunité pour toi de décider de l'endroit où tu passeras l'éternité. Serait-ce avec ton Dieu ou bien avec Satan que tu sers peut-être en ce moment? Ce n'est peut-être pas la première fois que tu entends parler d'un tel message. On t'a dit à plusieurs reprises que tu dois donner ta vie à Dieu, mais tu n'as jamais fait ce pas. Je prie qu'après cette vidéo, que tous les raisonnements qui sont en toi, toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu soient renversées et que tu accèdes à la connaissance de Dieu, que tu accèdes à la vie éternelle que Jésus t'offre. Peut-être que tu fais partie des personnes qui pensent que Dieu est trop lointain ou bien tu penses que tu as commis tellement de péchés que Dieu ne voudra plus de toi. La bonne nouvelle que je veux t'annoncer, c'est que Dieu recherche des personnes qui ont ton profil. Il recherche des personnes qui ont une vie pourrie comme la tienne. Il recherche des personnes qui ont le cœur brisé comme toi. Il recherche des personnes qui se sentent mal dans leur peau. Des personnes qui ne se jugent pas dignes de la société, qui ne se jugent pas dignes d'avoir une relation avec Dieu. Il est venu pour vous. C'est ce genre de personnes qu'il recherche. Parce qu'il dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Donc mon frère, il est venu. Donc sache qu'il est venu te chercher. Toi qui m'écoutes, il est venu te chercher, ma soeur. Il est venu te chercher, mon frère, pour te sauver. Et il continue de te chercher. C'est pourquoi tu écoutes cette vidéo en ce jour. Parce qu'il te cherche. Il cherche la personne pour qui il a quitté son trône de Dieu qu'il était pour venir prendre ta place et mourir pour ton péché. Et mourir pour ce sentiment de frustration que tu ressens. Mourir pour ce sentiment de rejet. Pour toutes les oppressions démoniaques que tu subis. Il est venu changer ton sentiment d'insécurité en sentiment de sécurité. Il est venu sécher tes larmes. Il est venu changer tes larmes de tristesse en des larmes de joie. Il est venu donner un sens à ta vie. Il est venu combler ton âme. Il est venu combler ta vie. Il n'est pas venu pour ceux qui sont déjà heureux. Il n'est pas venu pour les saints. Il n'est pas venu pour ceux qui ne commettent pas de péché, qui n'ont jamais commis de péché. Il n'est pas venu pour pour les superman, mais pour les superwoman. Non, il est venu pour te rendre un superman, pour te rendre une superwoman. Mais si tu veux expérimenter cela, tu dois l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu dois l'accepter dans ton cœur. Tu dois accepter qu'il entre dans ta vie. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité et la vie. Il est le chemin parce que personne ne peut aller à Dieu sans passer par lui. Il est le chemin pour que ton âme puisse être sauvée de l'enfer. Donc ce ne sont pas par tes actes, ce ne sont pas par tes œuvres que tu pourras aller au ciel, que tu pourras aller à la rencontre de ton Dieu. Mais c'est en l'acceptant lui. Il est la vérité parce qu'il est venu pour t'apprendre à connaître Dieu. Cette connaissance, cette vérité qui va te libérer, cette vérité qui va t'affranchir. Il est la vie parce qu'il redonne la vie à ton esprit afin que tu puisses être connecté une fois de plus à ton Créateur. Afin que tu puisses être connecté à celui qui t'a fait, à celui qui t'a créé. Il redonne la vie à ton âme. Il donne un sens à ta vie. Si tu acceptes donc cette vérité, si tu acceptes Jésus en toi, tu verras donc que
Dieu ne sera plus aussi lointain que tu as l'impression. Bien plus cela, Dieu viendra habiter en toi par son esprit. Parce que Dieu veut habiter en toi, parce que Dieu veut faire de toi sa demeure, il veut faire de toi son habitation. Il veut être réconcilié à toi. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus est venu réconcilier les hommes avec Dieu. Lorsqu'il est mort à la croix, il est mort les bras ouverts pour toi, pour t'accueillir. Donc pourquoi es-tu loin de lui? Pourquoi acceptes-tu être loin de lui? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche d'accepter cette réconciliation? Dieu était en Jésus à la croix et en ouvrant les bras, il ouvrait les bras pour te recevoir. Il ouvrait les bras pour t'accueillir. Il ouvrait les bras pour que vous soyez réconciliés. Donc arrête la vie que tu mènes et réconcilie-toi à ton Dieu. Réconcilie-toi à celui qui t'a fait. C'est la raison pour laquelle tu as été créé, pour avoir cette relation avec Dieu. Tu n'es pas censé vivre la vie que tu mènes, une vie fade, une vie sans saveur, une vie qui n'a pas de but. Non, tu as été créé pour avoir une relation avec Dieu. Et c'est dans cette relation-là que tu seras épanoui. C'est dans cette relation que ta vraie vie, que la vie qu'il a prévue pour toi pourra se mettre en marche. L'ennemi ne veut pas que tu écoutes ce message parce qu'il veut te maintenir dans l'affliction. Il veut te maintenir dans l'esclavage du péché. Il veut te maintenir dans la maladie, il veut te maintenir dans les oppressions démoniaques. Mais la bonne nouvelle, si tu acceptes cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour te sauver. Toi qui écoutes cette vidéo, sache que c'est Jésus qui frappe à ton cœur. Il dit qu'il frappe à ton cœur. Si tu entends sa voix, ne résiste pas, mais ouvre-lui la porte de ton cœur, afin qu'il vienne, qu'il soupe avec toi, afin qu'il vienne, qu'il vive en toi pour t'aider à vivre cette vie victorieuse, pour t'aider à te reconnecter à ton Créateur, afin que lorsqu'il viendra, qu'il puisse t'amener avec lui dans l'éternité. Je vais te laisser ici, mais surtout en laissant une prière. Si tu es d'accord pour ouvrir ton cœur à Jésus, tu dois l'inviter absolument. Parce qu'il ne viendra pas si tu ne fais pas appel à lui. Il ne viendra pas si tu ne l'invites pas. Donc je mettrai une prière au bas. Je mettrai une prière au bas de cette vidéo. Afin que tu l'invites, afin qu'il vienne dans ton cœur. Afin qu'il vienne dans ta vie. Afin de te transformer, afin de donner un nouveau sens à ta vie. Si tu as des questions, si également tu veux me contacter, n'hésite pas à le faire. Je vais laisser mon contact au bas de cette vidéo. Que Dieu te bénisse et à très bientôt sur cette chaîne.